Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Chelsea et pour une fois, on va parler positif. 3 jours après le coup de gueule, Chelsea qui me fait un peu plaisir. Chelsea qui me fait un peu plaisir parce que enfin sur le marché des transferts, on fait un coup intéressant. On fait un coup intéressant parce que oui, on a signé officiellement Anselmino qui derrière est reparti au Boca Juniors en prêt. Pareil pour Penders, les deux ont signé officiellement, c'est bon. Mais le coup qui m'intéresse le plus, c'est le coup qui va arriver là, d'ici quelques jours. On a eu des infos avec Fabrice Hawkins, avec Fabrizio Romano, qui nous ont donné l'information hier. Et donc du coup aujourd'hui, on en parle. Pedro Neto, tout Chelsea, c'est quasiment un here we go. Et moi, je suis très content. Je suis très content, je suis enfin hype par une recrue de cet été. Voilà, l'année dernière, on était hype par quelques recrues, mais cette saison, il y avait vraiment rien à manger. Il y avait rien à manger, vraiment. Quand tu sais que la plus grosse recrue du club, c'était KDH, bon, voilà, hein, le niveau de hype, il était pas très haut. Il était pas très très haut. Mais voilà, Pedro Neto qui va signer au club, on parle de 63 millions, bonus compris. Bon, les bonus, on s'en tape, hein. En vrai, je crois que c'est 60 millions plus 3 bonus. Donc, en vrai de vrai, on va payer cher, c'est vrai. Mais c'est un joueur de très grande qualité. C'est un joueur qui est jeune encore. Il a que 24 ans. Il a l'avenir devant lui. Et d'ailleurs, je crois qu'il est quand même coté à 55 millions sur Transfermarkt. Donc, 60 millions, c'est pas tant que ça surpayé, je trouve. On va en parler un petit peu plus précisément et pourquoi est-ce que c'est un joueur que j'apprécie énormément parce que déjà voilà, ça fait plusieurs saisons qu'il est en première ligue. Moi, je suis la première ligue depuis pas mal de saisons maintenant. Depuis qu'il est là, voilà, j'ai vu toutes les saisons de Pedro Neto en vrai de vrai en PL et c'est un joueur qui, au-delà de stater, parce qu'il state pas énormément, on va en reparler après d'ailleurs, c'est un joueur qui dans le jeu fait kiffer. C'est un joueur qui dans le jeu fait kiffer. C'est un joueur qui dans le jeu te permet de progresser en fait. Même si voilà, on va y revenir après, voilà, cette saison, c'est sa meilleure saison en termes de statistiques et il est que, entre guillemets, à 13 GA, donc 3 buts et 10 passes D. Même dans cette saison-là où il a le plus staté, il a que 13 GA, hein, les autres fois il tourne entre 8 et 11 à peu près. C'est un joueur qui n'est pas là pour stater, c'est un joueur qui est là pour faire progresser ton jeu, c'est un joueur qui est là dans les 1 contre 1, etc. C'est un joueur qui va t'aider en fait. C'est un joueur qui va aider ton effectif, même sans pour autant aller claquer des stats. Claquer des stats, t'inquiète pas, il y a 3 mecs à côté de lui, Nkunku, il y a Palmer, il y a Jackson. Ces 3-là, ils vont stater à mon avis. Ces 3-là, ils vont bien stater. Si Neto peut les mettre dans les meilleures conditions, ça me va très bien. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, il a que 24 ans. Il a que 24 ans. Le début de carrière, c'était sa jeunesse. C'était sa grande jeunesse, clairement. Wolverhampton est parti le chercher, je crois, quand il avait 20 ans. Il a fait 4 saisons en PL. Cette saison-là, c'est peut-être la meilleure de ces 4 saisons, même si il a beaucoup moins joué quand même. C'est à relativiser du coup. Mais ça reste quand même un joueur de très grande qualité et j'ai très très hâte de le voir à Chelsea. Du coup, j'ai mis à peu près, j'ai mis sur mon petit papier à peu près les stats que je voulais vous donner. Du coup, cette saison, du coup 2023-2024, il a joué 24 matchs, toutes compétitions confondues, 20 en PL, 4 en FA Cup. Et donc du coup, il a mis du coup 2 buts et 9 passes D en championnat en 20 matchs du coup. Et il a mis 1 but et 1 passe D en 4 matchs de FA Cup. Voilà, ce qui fait un total de 3 buts et 10 passes D en 24 matchs. Et il a joué tout pile 1700 minutes. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais on est sur à peu près 9 matchs et demi, hein, avec 1700 minutes. Non, non, je raconte des cracks. Je raconte des cracks. On est sur 18 ou 19 matchs. Ouais, en 1700 minutes, on est sur, voilà, 17, 18 matchs. Peut-être 19, mais je pense pas. Plus 18. Ouais, 18 matchs complets, en gros. C'est comme si qu'il avait joué 18 matchs complets, pas 24 matchs. Mais donc, du coup, ça fait du coup 13 GA en l'équivalent de 18 matchs. C'est très fort. C'est très, très fort. Je pense qu'un des joueurs qu'il nous fallait sur ce côté gauche, c'est un joueur qui est capable d'éliminer en 1 contre 1, c'est un joueur qui est capable de donner des bonnes passes, c'est un joueur qui est capable de faire tout ça, quoi. Et clairement, il peut le faire, Pedro Neto, il peut clairement le faire. Voilà, c'est un des joueurs qui dribble le plus par 90 minutes. Je crois qu'il est à 8 dribbles par 90 minutes, un truc comme ça. En même temps, c'est parce qu'il a moins joué, hein. C'est parce qu'il a moins joué, donc c'est encore une fois relativisé, mais je crois qu'il est à 80 dribbles tentés, 36 réussis, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Donc voilà, j'ai comparé par exemple à Jérémy Doku, moi de mon côté, et voilà, Doku a à peu près le même ratio que lui, avec beaucoup plus de dribbles tentés, évidemment. Là encore une fois, c'est à relativiser, mais en termes de dribbles par match, du coup il était à 8 aussi, en termes de dribbles réussis par match, les deux étaient à 4 à peu près. Donc c'est un joueur qui est capable de beaucoup dribbler, de beaucoup tenter en 1 contre 1 et ça j'aime beaucoup, et même pas qu'en 1 contre 1, des fois même en 1 contre 2, il va claquer des roulettes entre deux joueurs, etc. Je vais essayer de vous mettre des images de comptes, etc. mais j'ai peur des droits d'auteur, donc c'est possible que je mette rien, mais je vous invite à aller voir des comptes
que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube. Voilà, allez voir des comptes de Pedro Neto. Je pense que vous allez un peu kiffer. Bien sûr, les comptes, c'est pas tout d'un joueur. Il faut quand même pas oublier que les comptes, ça veut pas tout dire, clairement. Mais Pedro Neto, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est clairement une valeur sûre du championnat. À gauche, Pedro Neto, je pense qu'il est top 5, top 6 des ailiers gauche de PL. C'est pas pour rien qu'Arsenal voulait aller le chercher, je pense l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, mais en tout cas, Pedro Neto, Arsenal voulait aller le chercher. C'est pas pour rien. Voilà, on sait que Edu et Arteta font un excellent travail au niveau du recrutement, au niveau du scouting, etc. S'ils veulent aller sur Pedro Neto, c'est que Pedro Neto est un très bon joueur, clairement. Moi, je voulais Summerville à gauche, qui pour moi coûtait moins cher et même qui coûtait encore moins cher que ce que je pensais parce que j'avais mis 40 millions à peu près. Et au final, il est parti à West Ham pour même pas 30. Enfin, c'est 30 avec bonus, mais ils ont payé 26 ou 27, je crois, West Ham. Donc on aurait pu aller chercher Summerville pour moins cher. Mais bon, Pedro Neto, ça me va aussi. Je pense que c'est un step au-dessus de Summerville quand même. Il a prouvé en Première Ligue au moins. Summerville a prouvé, mais en Championship. Donc ouais, je pense que Pedro Neto, ça a tout d'un très bon coup pour Chelsea. Et c'est enfin un bon move sur ce mercato estival. Ça fait 2 mois, 2 mois et demi que le mercato a commencé. Je sais plus exactement, 2 mois. Et en 2 mois, il m'avait vraiment pas fait rêver. Il m'avait vraiment pas fait rêver ce mercato. Même, et encore une fois, il y avait pas beaucoup de choses à faire. Et malgré ça, ils m'ont quand même pas fait rêver. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Chelsea, c'est comme ça. Mais en tout cas, là, c'est positif. J'ai mis une petite liste aussi de points positifs que je note de lui. Bon, on va surtout reparler de ce qu'on a déjà fait. Mais un autre point que je vous avais pas encore parlé, c'est que c'est un très bon tireur de coups de pied arrêtés. Voilà, que ce soit sur coup franc, que ce soit sur corner. Voilà, il délivre beaucoup d'assists dans ce domaine-là. Et il est très très bon. Voilà, il a un pied gauche magnifique, clairement, sur coup franc. Et même sur corner, hein. Sur corner, il y a beaucoup de buts qui viennent de ces corners. Donc ça fait plaisir, sachant que l'année dernière, notre tireur à gauche était Mudryk. Ça fait plaisir. Ah, clairement, ça fait plaisir. Ouais, le tireur qui... Waouh! Passer de Mudryk à Neto pour taper les corners, je pense que ça va être pas mal parce que Mudryk sur corner, c'était très très difficile l'année dernière, on s'en souvient. Il y en avait quelques-uns de bien, hein, mais la plupart étaient complètement foirés. Donc là, ça va faire plaisir d'avoir un très bon tireur de coup de pied arrêté à gauche, sachant qu'on a déjà Palmer de l'autre côté qui tire très bien les coups francs côté droit. Donc ça, c'est un très bon point, très très bon tireur de coup de pied arrêté. Grosse qualité dans le dribble, encore une fois, on en a déjà parlé, mais c'est un joueur qui tente beaucoup, 8 dribbles par 90 minutes. C'est un joueur qui tente beaucoup, qui quand même réussit plutôt bien. On est quasiment sur 50% de réussite de ses dribbles, je crois qu'on est un peu en dessous, on est à 46 je crois à peu près, mais ça reste très très bon, voilà, très très bon, sachant qu'il dribble énormément. Je crois que par exemple, à titre de comparaison, Sterling a réussi moins de dribbles, en ayant tenté moins de dribbles évidemment, mais en termes de pourcentage, on est encore en dessous de Neto. Il y a que Mudryk qui est un peu au-dessus, je crois qu'il a 55% de dribbles réussis, mais c'est parce qu'il tente beaucoup moins de dribbles. Il tente beaucoup moins de dribbles que Neto et même que Sterling. Donc du coup voilà, très grosse qualité de dribble pour Neto, c'est sûrement sa qualité principale offensivement dans le jeu, clairement, avec aussi son jeu de passe, évidemment, que ce soit au niveau des passes D, comme je vous l'ai dit, il avait fini avec 9 passes D en PL l'année dernière, c'était le 5e meilleur passeur du championnat, à une passe D de Bukayo Saka, de Trippier, etc., et à 2 passes D, je crois, de Oli Watkins, qui avait fini meilleur passeur du championnat. Je crois qu'il avait fini à 13 finalement, Watkins, donc ouais, il était encore un peu loin de Watkins, mais voilà, clairement, en termes de jeu de passe, là encore, on a trouvé un très très bon joueur. On a peut-être le pendant de Palmer côté droit, même si évidemment dans le système de Maresca, Palmer sera un peu plus axial et on aura donc Madueke à droite. Mais même Madueke, voilà, on aura un pendant à Madueke côté gauche qui sera même meilleur que Madueke finalement, que ce soit dans la qualité de dribble. Même si je pense que Madueke, dans la qualité de dribble, n'a rien à envier à Pedro Neto, clairement. Même s'il tente un peu moins, je trouve qu'il réussit beaucoup plus. Et par contre dans tout le reste, Madueke, ça va faire du bien d'avoir son pendant à gauche en mieux, parce que Sterling et Mudryk côté gauche, quant à Madueke à droite, je trouve que ça fait vraiment très très faible sur les ailes. Ça fait vraiment très très faible. Alors qu'à l'avoir Madueke Neto, bon clairement, quand ça penche à gauche, t'es content, quand ça penche à droite, t'es content aussi. En tout cas, ça c'est très positif. Grosse qualité de dribble, grosse qualité de passe. En termes de passes clés, j'ai vu qu'il était à 2,2 passes clés par 90 minutes. C'est très très fort, là encore une fois, c'est très très fort. On est à 2,6 occasions créées par 90 minutes aussi. C'est encore une fois très très fort. Je sais plus si je connais plus la stat. Je connais plus la stat pour Sterling et Mudryk, mais on est en dessous. Clairement, on est en dessous des deux pour les deux, en dessous des 2 occasions créées. Et on est aussi en dessous des 2 passes clés, hein, clairement par 90 minutes. Voilà, c'est un joueur qui clairement, dans le jeu, va nous faire énormément de bien, surtout dans ce système-là de Maresca, où les ailiers ont beaucoup
beaucoup de travail à faire parce que c'est eux en fait les principaux dynamiteurs du jeu. Clairement, le jeu ne va pas aller loin sans les ailiers. Le jeu ne va pas aller loin. Clairement, côté gauche comme côté droit, faut des joueurs qui tentent. Faut des joueurs qui tentent, qui provoquent et qui clairement vont créer des espaces. Parce que si eux ne font rien et que le jeu est trop axial, on va jamais s'en sortir. Clairement. Mais en tout cas, clairement, ça règle définitivement notre galère offensive. Bien sûr, on peut parler du 9. Voilà, moi j'aurais bien aimé mettre Jackson à gauche et acheter un 9. Maintenant, tu mets Jackson en pointe parce que tu as Pedro Neto à gauche. J'ai rien à dire. Clairement, j'ai rien à dire. Pedro Neto à gauche, ça me va très très bien. Jackson peut rester en pointe, aucun problème. Voilà, Jackson de toute façon c'est un attaquant qui dézone beaucoup, qui va beaucoup créer autour de lui avec Nkunku, qui va beaucoup créer du coup avec Neto, avec Madueke, avec Palmer. On aura un quintet offensif très intéressant. Et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on continue avec un autre point positif. Et c'est un point positif un petit peu plus moindre, mais ça reste un point positif quand même. C'est que c'est un joueur qui connaît la première ligue. C'est un joueur qui connaît la première ligue et ça fait plaisir. 4 ans qu'il est là, évidemment qu'il connaît le championnat. Il connaît très bien le championnat. Et voilà, c'est mieux qu'aller chercher des joueurs à gauche, à droite dans les championnats, dans des championnats étrangers. Je pense à Modric par exemple, que tu vas chercher en Ukraine. Voilà, alors qu'il avait rien prouvé. Il connaissait absolument pas le championnat. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'il est là, il s'est toujours pas adapté. Il s'est toujours pas adapté au championnat. Donc clairement, avoir un joueur qui connaît la PL, qui est PL compatible comme Pedro Neto, c'est très positif. Et on va quand même venir aux 2 points négatifs pour moi. En fait, les deux sont liés ensemble. Les deux sont liés ensemble et en fait l'un est forcément rattaché à l'autre parce que si tu les détaches en vrai de vrai c'est pas si grave, mais en fait les deux c'est le prix par rapport aux blessures. Voilà, le prix je trouve est trop élevé par rapport aux beaucoup de blessures qu'il a. Il a énormément de blessures. Si vous allez sur Transfermarkt et que vous voyez la liste des blessures de Pedro Neto, clairement il y en a énormément et c'est peut-être le gros point noir de cet achat. Parce que oui, Pedro Neto, c'est très fort, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour avoir Pedro Neto que 65% de la saison, genre 25 matchs sur 38, et que le reste du temps, on doit avoir Sterling ou Mudryk titulaire, et encore 25 matchs sur 38, je suis quand même sympathique. Genre l'année dernière, il a joué que 20 matchs sur 38. Donc s'il nous fait une saison encore une fois à 20-21 matchs dans la saison, bah ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que derrière tu vas devoir te taper Mudryk, probablement pas Sterling qui va sûrement partir, mais en tout cas Mudryk tu vas devoir te le taper à gauche. C'est dur, honnêtement c'est très dur. Hein. Donc ouais, gros point noir c'est ses blessures, mais c'est sûrement le seul point négatif de Pedro Neto en fait. C'est sûrement son seul point négatif, c'est ça en fait. C'est ses blessures et donc du coup en fait finalement ça rend le prix un petit peu peut-être abusé pour certains parce que le joueur est incapable de faire une saison complète. En tout cas en ce moment c'est clair, ça fait 2-3 saisons qu'il est incapable de faire une saison complète. Donc c'est ma seule peur c'est les blessures, mais sinon tout le reste j'aime beaucoup. J'aime énormément ce joueur et clairement je trouve qu'il a des qualités offensives incroyables et il va nous permettre de faire énormément de bien à l'effectif. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, côté gauche on était très faible avec que ce soit Mudryk ou Sterling. Là on a un joueur qui va arriver et qui va clairement être important et utile dans cet effectif. On n'est pas sur un joueur de merde de 19 ans qui sont partis chercher pour 20 millions, etc. Non, là on est sur un joueur utile à l'effectif qui va rentrer directement dans l'effectif et qui va tout de suite être titulaire indiscutable. Voilà. Et ça, c'est un joueur qu'il nous fallait. C'est clairement un joueur qu'il nous fallait. Maintenant, on va voir comment le mercato va se dégoupiller sur la fin. Peut-être que c'est le début de la folie et que derrière, on va aller chercher un top central et à un prix très fort, mais un top central peut-être, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien qu'on recrute un top central encore. Et une fois que ça s'est fait, qu'ils fassent leur vente de Broja, de Chalobah, de tous ceux qui veulent vendre, mais il n'y a plus vraiment besoin d'acheter derrière. Il n'y a plus vraiment besoin d'acheter, tu montes à Eric Georges à droite en doubleur de Madueke par exemple, et je trouve que c'est largement suffisant. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Pedro Neto à Chelsea, bientôt le Here We Go, on l'a pas encore eu, mais on l'aura bientôt. Et ce sera un joueur de Chelsea logiquement d'ici les prochains jours. Et je suis très heureux, très heureux. Voilà, très hâte de le voir avec nos couleurs. On rappelle quand même que j'ai encore en travers de la gorge son but à la dernière seconde contre nous. Je pense que c'était à 3 ans ou il y a 4 ans. Je pense que c'était à 4 ans avec Lampard. Quand on mène 1-0 contre Wolverhampton, derrière Wolverhampton égalise sur un corner, je crois, où il y avait faute d'ailleurs juste avant le corner, mais la VAR n'a pas été sifflée, enfin n'a pas été vue. Derrière Wolverhampton marque, 1-partout, et Pedro Neto marque à la toute fin, crochet à Zuma et frappe croisée, je m'en souviendrai toute ma vie.
C'était vraiment un but à la dernière seconde et ça m'avait fait très mal. Ça m'avait fait très mal et c'était le début de la fin de Lampard derrière parce que derrière Lampard fait une deuxième partie de saison, enfin une deuxième partie de première partie de saison, du coup les 2 derniers mois de novembre-décembre, catastrophique avant de se faire virer du coup. Ouais, afin de se faire virer du coup mi-décembre à peu près. Mais voilà, du coup ça c'était juste une info comme ça, une petite anecdote que j'avais toujours en tête. Le but de Pedro Neto à la 94e minute contre nous il y a 4 ans maintenant et il est toujours là. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, on se retrouve très bientôt. J'ai pas fait de débrief pour le match contre le Real, honnêtement j'avais pas envie, j'ai même pas regardé tout le match, j'ai regardé que la première mi-temps. Voilà, je vous invite à aller voir les débriefs de tous ceux qu'on en fait, je crois que David en a fait un, je crois pas que Axel en ait fait un, non il en a pas fait un, le nouveau Blues. Mais voilà, allez voir celui de David, de toute façon vous l'avez sûrement vu déjà. Du coup il y a le match contre l'Inter qui est demain à 16h, là on aura peut-être moyen à voir avec Walid au niveau des Minia, si je pourrais la tourner et la sortir juste après dans la soirée. En tout cas, on est de retour. On est de retour et ça fait du bien. Et l'APL qui reprend bientôt. Il y a le Community Shield tout à l'heure. Du coup, on va regarder ça en balle. On espère que, moi personnellement, au fond de moi, j'espère que United gagnera le trophée. Voilà, je suis plus United que City à Manchester, on va pas se mentir. Donc j'espère que United va aller chercher un trophée en début de saison pour conforter Ten Hag et pour pouvoir leur donner un peu de confiance en début de saison quand même. En tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.